Perek He Mishnah Aleph. On était hier dans les Asara Ma'amarot, les 10 paroles que Akadosh Baruch Hu, il a parlé pour construire le monde. Dit la Mishnah, Be'asara Ma'amarot, avec 10 paroles, Nivra Ha'olam. Uma Talmud Loma. Et qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Pourquoi Dieu, il a eu besoin de dire 10 fois des paroles? On a vu, c'était 9 fois Vayomer et 1 fois Bereshit. Ve'alo be'ma'amar echad yachol eibarot. On avait demandé que Dieu aurait pu dire un mot qui veut dire 10 mots. Comme on a vu que Dieu a dit les 10 commandements. Ela leipara mina reshaim. Il dit la Mishnah parce que Dieu, il veut punir les mécréants. Hachem, il va dire à un homme, si l'homme il va faire des bêtises, il va dire Dieu, ça a pris 1 seconde pour créer le monde, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je ne veux pas punir, mais quand dire quoi? Tu fais à l'inverse de mon monde. J'ai mis 7 jours à créer, j'ai parlé 10 fois, et toi tu détruis mon monde. Alors les mécréants, ils auront une plus grande punition. Veiten sachar tov la tzadikim. Et les tzadikim, ils auront une plus grande récompense. Ouais. Que eux, ils ont reçu que le monde a été créé avec 10 paroles. Dit le Rabbeinu Yonah. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam uma tamudom. Mi Bereshit, c'est quoi les 10 paroles? Et depuis le mot Bereshit, ve'ad vayichulu, qui est jusqu'à Vayicholu, Katuv Tisha Pe'amim, est écrit 9 fois, le mot Vayomer. Ou Bereshit, Nami Ma'amaru. Et le mot Bereshit, il est aussi une parole. Il dit, d'où est-ce que tu sais que le mot Bereshit, c'est une parole? Peut-être que le mot Bereshit, c'est une pensée. D'où est-ce que tu sais que le mot Bereshit, ça veut dire une parole? Peut-être que le ciel et la terre, la première création, elles ont été créées dans la pensée de Dieu. Il y a eu 9 paroles. D'où est-ce que tu sais? Il dit, Rabbeinu Yonah, c'est marqué dans Tehillim 33, verset 6. Bidvar Hashem Shamaim Na'asu. C'est marqué avec la parole de Dieu, le ciel a été créé. Et où était créé le ciel? C'est marqué Bereshit, Bara Elokim. Donc tu vois que c'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Et David Amelech, il écrit dans Tehillim, Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. Ouais. Alors tu vois que le traduction du mot Bereshit ne veut pas seulement dire au commencement, dans la pensée, mais veut dire aussi dans la parole. Chez Efshar, chez Nivreu Shamaim Va'aretz, El Abema'amar. C'est impossible qu'ils ont été créés, le ciel et la terre, seulement avec une parole. Uma Talmud Loma, ve'alo b'ma'amar echad yachol eibarot. Qu'est-ce que la Mishnah elle a voulu dire? Que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les créer avec une parole. Refnu Loma, ma balelamdenu. Qu'est-ce que la Torah elle est venue nous apprendre? Que chez Amar ki be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Quand la Mishnah nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. O pirouche, ma Talmud Loma. Ou peut-être, qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah? Matamuloma shenivreu bema asara ma'amarot. Ouais. Pourquoi on a eu besoin de t'écrire asara ma'amarot? Et qu'elle a kedé leipara mina reshaim sheme'abdim bema'asem haolam. Ils détruisent le monde. Sheudavar gadol shenivra be'asara ma'amarot. Est-ce qu'un homme il a une idée? Quand tu vois un arbre, est-ce que tu comprends ce que c'est un arbre? On raconte qu'il y avait un jour Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter était parti à Paris. Il a vécu à Paris pendant un moment. Et il était sur le Trocadéro. Et là-bas, il avait soif. Alors il a vu un petit bar, un petit café. En France, les gens, ici, quand tu parles d'un bar, ils pensent que tout de suite, Dieu préserve. En France, le petit café, tout le monde s'arrête au petit café. Alors il va, il demande, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Le gars, il va, il lui donne un verre d'eau. Après, il va pour partir, il dit, monsieur, il faut payer. Il dit, mais il faut payer quoi? C'est un verre d'eau. Il dit, vous avez raison. Il dit, regardez, vous voyez, il y a un monsieur qui joue au piano. Sur votre tête, il y a un parasol. Vous avez eu une chaise. Vous avez eu quelqu'un qui vous a amené le verre d'eau. Tout ça, ça se paye, monsieur. C'est vrai que l'eau, elle est gratuite. Mais tout le service que vous avez eu, il est payable.
il a dit, Rav Israël Salanter, ce jour-là, Salanter, j'ai compris la bracha de Shehakol Niya Bidvaro. Il dit pourquoi? Quand on est Mevarer, on prend un verre d'eau, on est Mevarer toute la création du monde. Quel est le rapport? Il dit parce que tu prends un verre d'eau, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a la verdure, il y a l'oxygène, il y a tous les gens autour de toi. Tu profites de tout. Au moment où tu prends un verre d'eau, tu profites d'un paysage mondial. Si déjà quand tu es devant un Trocadéro, on te fait payer un verre d'eau pour avoir un petit qui joue du Mozart là-bas, mais tu profites pas du tout le monde. Quand toi tu prends de l'eau, est-ce que tu comprends tout ce qui s'est passé pour avoir de l'eau? Que Kadosh Baruch Hu, il a fait le soleil, il est arrivé, que l'eau elle est venue, et qu'il est venu la pluie, que les arbres, et que tout le monde a été créé pour avoir un verre d'eau. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Il dit à Ben Yona que l'homme il croit il vole un café. Tu voles un café? Est-ce que tu sais ce que c'est un café? Est-ce que tu sais comment Kadosh Baruch Hu il a fait? Qu'il est venu, qu'on a planté un gars, il est allé au Chili, il a planté un café, il est venu un autre, il a récolté le café, il est venu, tout ça Kadosh Baruch Hu il a fait pour que toi, t'arrives à mourir avec un café, tu fais pas la bracha, tu lui as volé le monde à Kadosh Baruch Hu. Combien de choses sont arrivées pour qu'arriver? Un homme il prend quelque chose sans permission, il casse sans permission, à combien il a détruit les paroles de Akadosh Baruch Hu. Il dit à Ben Yona, Shudava gadol shnivra be'asamawot, vechen midat hadin, ati lipara me'em ve'iten tzachar tov latzadikim shemekaynim et ha'olam shnivra be'asara ma'amarot. Quand un homme, il va malheureusement être puni, il va pas être puni parce qu'il a fait une avéra, il va être puni sur toute la chaîne qu'il a transgressée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transgressé une chose. Regardons ce qui s'est passé à Méron aujourd'hui. C'est pas une chose. On regarde chaque détail. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne d'événements. Qu'une chaîne d'événements, elle arrive à nous apporter quelque part jusqu'à qu'on arrive à quelque chose. Ça, il se passe pas une chose. C'est pas une chose qui arrive. Quand il y a un gars, il met une bombe, Dieu préserve. C'est quoi? On inspecte le monde entier pour trouver comment on arrive. Pareil, quand tu fais une chose, tu manges, tu bois, tu dors. C'est toute une chaîne de dibourim qui est arrivée. Tu as mangé de la vache. C'est quoi une vache? Une vache, c'est de l'eau. Une vache, c'est de l'herbe. De l'herbe, c'est à manger. C'est un chochet. C'est 10 milliers de choses. Tu as oublié tout ça. Comment tu as fait? Alors c'est pour ça que quand un homme il transgresse une halakha, qu'est-ce qu'il va faire, Kadosh Baruch Hu? Eh bien, les 10 ma'amaroim, toute la bria, toute la création, elle se situe dans ce que tu as fait, dans le bien et dans le mal. Quand un homme il fait une mitzvah, comme on avait expliqué avec le Baal Shem Tov, vous vous rappelez, au moment où je mange quelque chose, alors j'élève la matière, j'élève le domaine, le tsomeach, le chay et le medaber. Tous les éléments, je les élève. Vous vous rappelez? Au nom du Baal Shem Tov. Pareil, quand je parle et je fais quelque chose de bien, je n'élève pas seulement cette chose-là, mais j'élève aussi les 10 ma'amarim de la bria. J'élève le ciel, j'élève la terre, j'élève les arbres, j'élève le fleur, j'élève tout ce qui arrive pour pouvoir y arriver. Rabbeinu, si vous faites un produit, vous avez bâti le produit, pas vous, mais vous avez pris tout ce que vous avez besoin pour rebâtir. Est-ce que vous faites un shérian dès que tu te mets ce produit dans le marché? C'est quand tu fais d'argent. Chez l'onivra olam, elal asod bo ayashar bene Hashem. Pourquoi Hashem il a créé le monde? Chaque chose qui a été créée, chaque chose. Il dit Rabbi Yona, chez l'onivra olam, Dieu n'a pas créé le monde. Elal asod bo ayashar bene Hashem. Pour pouvoir faire le droiture dans les yeux de Dieu. Chaque chose qui vient dans le monde, il vient pour une raison. Il dit Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda dans le Sefer Chovot Alevavot qui a été écrit au Xe siècle. Il dit Rabbeinu Bechaye qu'un homme doit s'arrêter de contempler la nature d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hashem il a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné ces choses-là? L'homme il doit voir Dieu à travers chaque chose. Un de notre maître, le grand Rav Freikin, c'était connu, une de sa grandeur qui était le Rav Freikin, c'est qu'il ne se laissait jamais blaser de toutes les petites choses de la nature. Un petit oiseau qui chantait, il regardait Akadosh Baruch Hu, comment il voyait Hachem, qu'est-ce qu'il voyait, comment on pourrait voir, comment on aurait aimé comprendre ce que l'oiseau il dit pour pouvoir la louange d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose que l'on voit dans la nature, il faut voir. La Gemara dit qu'il n'y a pas une graine, il n'y a pas une tige de gazon qui ne pousse si c'est pas un malard qui le dit pousse, pousse,
pousse, grandit. Là, tu plantes le gazon, tu crois que ça pousse tout seul. C'est pas vrai. Le voisin, il pousse, ça pousse. Toi, tu pousses pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas prié pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara a dit que l'eau, Adam Arishon, n'a pas eu de pluie jusqu'à qu'Adam Arishon, il a prié. Ça veut dire que l'homme, il prend tout, ce qu'ils appellent en anglais granted. Il prend tout pour acquis. C'est pas comme ça la vie. La vie, elle est pas pour acquis. Rien dans la vie, il doit être pris pour acquis. Des années, on a fait une chose, ça a marché. Et un jour, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Pose-toi la question à l'inverse. Pourquoi ça a marché pendant 10 ans? Pourquoi ça a marché pendant 10 ans? Toi, tu crois que c'est simple. Moi, je pose la question à l'inverse. Toi, tu crois que action-réaction. Et un coup, ça marche pas du tout. Pourquoi? C'est pas juste. Faux. Ça aurait jamais dû marcher. Et Akadosh Baruch Hu, il fait que ça a marché. C'est un miracle que ça a marché, que tu as fait. Et maintenant, le jour où on t'enlève, alors automatiquement, la personne, elle doit se poser des questions. Il dit, le Baal Shem Tov, c'est marqué dans le Sefer, Degel Mahane Ephraim. Sefer Degel Mahane Ephraim qui a été écrit par l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev. Dans Sefer Degel Mahane Ephraim, là-bas, il pose une question. Et il dit, pourquoi Adam Arishon, il a eu besoin de manger? Pourquoi Dieu, il lui a créé pour manger? Pourquoi Adam Arishon était un ange, plus qu'un ange? Il était au-dessus des anges. On avait rappelé, je ne sais pas si vous vous rappelez déjà, qu'il y a, là hier on a fait le cours, que la Neshama des hommes, elle est plus élevée que les anges. Donc si la Neshama, elle est plus élevée que les anges, pourquoi les anges, eux, ils mangent pas, et nous on mange? Pourquoi on a eu besoin de manger? On va dire que Adam Arishon, après la faute, il devait manger. Mais Adam Arishon, avant la faute, il était plus grand. Les malachim, ils ont pensé qu'Adam Arishon était Dieu. Adam Arishon, il était grand comme tout le monde. Sa tête est touchée le soleil. C'est marqué dans le Midrash. Ouais, en un pas, il est d'un côté du monde, de l'autre côté du monde. Il faisait en un pas, il faisait tout le monde, Adam Arishon. Il était un homme géant, grand, intelligent, beau. Ce que les malachim ne pouvaient pas avoir, Adam Arishon était. Alors pourquoi il a eu besoin de manger? Il dit le Degel Mahan Ephraim, comme c'est marqué dans la Igeret, dans la lettre du Baal Shem Tov qu'il a écrit. Il dit que Adam Arishon, il a eu besoin de manger pour apprécier Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est toujours avec Dieu, au bout d'un moment, la nature de l'homme, elle est que l'homme, il apprécie plus. Et que l'homme, il a besoin d'avoir et de ne pas avoir. D'avancer et de s'arrêter pour pouvoir s'apprécier. Si un homme, il a toujours tout, alors il n'apprécie plus rien. Et il dit que l'homme, il est avec Hachem, il est heureux, il fait des mitzvot. Après, il dort. Il se réveille le matin. Waouh! Je t'abbarche chez Molahad, je suis vivant! Merci mon Dieu! Je prie, je mange, je fais chez Akol, Bezonot, Adama, prends une Torah, je t'abbarche chez Molahad. Ça nous donne la vie. On arrête, on revient. On arrête. Ce qu'on appelle la Hitrachut, le renouveau de la vie. Si l'homme, il n'a pas cette façon, il ne peut pas avoir. Et c'est pour ça que l'onivra haolam, et là, la sod boayasha ben Hashem, ve'osim ken, mekaimi moto. Et c'est pour ça que Rabben Yona, il dit que c'est la Mishnah. On va juste dire la Mishnah bête. Elle dit la deuxième Mishnah. Asara Dorot, 10 générations. Mais Adam ad Noach. On sait que les générations, elles étaient jusqu'à Noach. On sait qu'il y a eu, quel âge il avait Noach au temps du Maboul? 1600 ans. Donc il va se passer 1600 ans de Adam à Noach. Adam est un homme bien, un homme a fait tchouva, et après le monde il va partir en sucette. Littéralement, il va se casser la tête, ils vont commencer à faire Avodah Zara, ils vont commencer à avoir des rapports intimes avec des chevaux, des animaux. Adam ou à Noach? Depuis Adam jusqu'à Noach. Le monde il va partir. Et pendant 1600 ans, il ne se passe rien. Le premier homme que Béhémet, Dieu va trouver grâce à ses yeux, c'est Noach. La question, elle est, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé le monde pendant 1600 ans partir en cacahuète? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas vu. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Vaïnahem Hashem. Hashem, il a regretté d'avoir créé l'homme. Tellement il a vu que l'homme n'était pas bien. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas eu les quiètes, serlev à Adam, Ramine Urab. L'homme, il est mauvais à son naissance. Kadosh Baruch Hu, il a fait un reset. C'est ce que c'est le reset, que vous effacez toute l'information sur le téléphone, reset, trac. Pareil, Dieu va reset le monde, il va effacer l'humanité au complet. Ouais, Adam Noach, il va supporter la première dépression du monde. C'est Noach qui l'a supporté. Pourquoi? Noach, quand on a tes 20, plus d'amis, plus rien. Plus personne, tu es tout seul dans le monde, il n'y a personne avec qui voir, personne avec qui penser, désastre dans le monde. Je t'abbarche chez Molahad, c'était difficile pour Noach.
Noach va se saouler, il va pas arriver à supporter, il va tomber de sa madriga à cause qu'il va quelque part juger à Kadosh Baruch Hu pourquoi Dieu il a fait ça, alors il va pas comprendre. Donc pourquoi Hachem il a laissé faire ça, dit la Mishnah. Asara dorot me'adam an Noach, leodia ad kama erech apayim lefanav, pour nous apprendre à combien Dieu il est patient. Shekol adorot ayu machisin, toutes les générations, ils rendaient Hachem nerveux. Il était là, le soleil c'est Dieu, la lune c'est Dieu, les étoiles c'est Dieu, la Mars c'est Dieu. Chacun il avait des bêtises, chacun il a inventé des choses. Il a pris son parti, les hommes avec les chevaux avec les ânes avec les oiseaux. Ils ont créé des monstres, des dinosaures et des nabucodonosors et de tout ce que tu imagines, ils ont créé pour pouvoir arriver. Jusqu'à que Dieu, il a eu besoin de détruire le monde. Et encore une fois, c'est détruit le monde. De Noach à Abraham Avinu, on est encore parti avec 10 générations. La différence, c'est que de Noach à Abraham, c'est 10 générations. Combien de temps ça a pris? Alors, Noach va se dire Teva en l'an 1601. Quel âge il avait Noach? En quelle année il va naître Abraham Avinu? 1948, c'est facile de se rappeler. C'est le jour de la date de naissance de l'État d'Israël. 1948, c'est la même année de la date d'Abraham Avinu. C'est un à Torah, un après le calendrier Goy. Il y a juste 4000 ans d'écart. Ok? Léodia, Kama erech apayim lefanav, shekol adorot ayu mechasim ubaim atchiba Abraham bekibel alav schar kulam. Elle dit la Mishnah, si un homme veut savoir combien Akadosh Baruch Hu il est patient, Akadosh Baruch Hu il peut être patient 1600 ans. Après il va être patient 347 ans. Ouais, il va attendre. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va changer la donne. Et pour pouvoir permettre à ce que Avraham Avinu il va prendre Sachar, Noach, il va trouver grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu, alors on voit la patience de Dieu. Soit il m'a dit tu es patient? Il dit oui. Il dit combien de temps t'as attendu? Il dit 3 minutes. Il dit tu n'es pas patient. Il dit Dieu il a attendu 348 ans. Tu peux au moins attendre minimum. Tu peux attendre 30 secondes, 30 minutes, ça va, c'est pas grave. Si Dieu il attend 348 ans, toi tu peux attendre au moins 30 minutes. Il dit à Ben Yona, c'est quoi? Uba el amdenu. Kasher ata roe badorot. Sheben Adam Arishon et Noach, Shekulam Ichisu Bemas Yadem Lera. Ils ont pendant 1600 ans, ils ont énervé Dieu de toutes les façons possibles. Entre Adam et Noach, il y avait 1600 ans de catastrophe. La Ralaem Ve'erich Apo Kol Otam Adorot Ve'lasof Evi Alehem Mehamabul Ki Leolam Ma'arich Apo. L'homme il voit Dieu, il dit Dieu il est méchant, il a envoyé le Maboul. Rien du tout. T'as pas compris la chanson, mon frère. Il t'a attendu 1600 ans. 1600 ans, il a attendu que tu fasses tes chouvas. Combien de temps, toi, tu attends? Toi, ta femme, elle te fait attendre 15 minutes en dehors, tu perds la tête. Ton patron, il t'a pas donné chèque. Le jour, tu as sauté un plomb. Hachem a attendu 1600 ans. Tu t'en 1600 ans. À combien on doit apprendre de là la grandeur de Akadosh Baruch Hu? Comment Dieu, il a eu patience. C'est marqué dans Rabbi Moshe Cordovero, pas Rabbi Moshe Tabor, Rabbi Moshe Cordovero. Dans Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre où il parle des 10 midot de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire 13 midot, ça s'appelle Tomer Devorah. Là-bas, dans Tomer Devorah, c'est un très très beau livre à écrire. Achetez ce livre, Tomer Devorah. Il est en français, il est en anglais, il est en hébreu, de Rabbi Moshe Cordovero. C'est une grande ségoula pour pouvoir avoir toutes les yeshuot qu'on a envie d'étudier. Tomer Devorah. Principalement vendredi soir, celui qui peut avoir le Tomer Devorah, lire un peu le Tomer Devorah, ça donne des yeshuot incroyables, ce livre. Là-bas, on se met à Tomer Devorah, il dit que les malachim, ils appellent Dieu, Hachem, le Dieu, le roi de la honte. Il dit pourquoi? Il dit, imagine-toi, Machal, il y a un gars, il vient et te dit, s'il te plaît, Moshe, il dit, oui, tu me prêtes ton marteau? Tu dis, mon frère, tiens, je prends le marteau. Il prend le marteau que tu lui prêtes et il commence à démolir ta voiture. Tu dis, il y a Hamar, il y a Deba, il n'y a pas de nom. Tu me demandes un marteau et avec le marteau que je te prête, tu vas et tu me casses ma voiture.
Il dit vraiment, je suis désolé, vraiment, je m'excuse. Tu peux, s'il te plaît, me prêter ta tronçonneuse? Tu dis, fais attention, il dit, ouais, je te promets. Il va, il démolit la maison. Il dit, mais tu fous quoi? Il dit, Mechila, je m'excuse. Tu as, s'il te plaît, un peu une allumette? Tu dis, ouais. Le va, il prend l'allumette, il brûle la maison. Tu dis, mais tu es complètement fou. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Hachem me donne un bras. Tu dis, ah, Hachem, c'est un bras, c'est bon. Il vole une cacahuète. Mais tu es malade, c'est mon bras. Il dit, vraiment, Dieu, je m'excuse. Il va, il prend le pied, il met un coup de pied. Mais je comprends pas, tous les 5 minutes, tout ce que je te donne, tu utilises contre moi. Il dit, les malachim, ils appellent Dieu le roi de la honte. Pourquoi? Parce que toute la vie d'un homme, elle appartient à Dieu. Pourquoi Dieu donnait la vie? Pour une raison. On va nous dire qu'Hachem a donné le créer le monde. Seulement les arrête Hachem. Seulement pour craindre Dieu. Pour que l'homme, il arrive véritablement à être Hachem. Mais qu'est-ce que nous on fait? On se sert de tout ce que Kadosh Baruch Hu crée pour détruire Dieu, pour blasphémer Dieu, pour arriver à une conclusion. Dieu donne une tête pour réfléchir à Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il dit, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu. Je t'apporte chez moi là, hein. Dieu t'a créé un monde pour que tu vois Dieu. Et l'homme, il arrive avec la tête à la conclusion que Dieu n'existe pas. Alors, il s'appelle Melech Alouv. Ça marqué de Rabbi Moshe Cordovero. Le Dieu de la honte. C'est qu'on se sert des éléments de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir blasphémer Akadosh Baruch Hu. Comme ça qu'il écrit Rabbi Moshe Cordovero. Et c'est ça que l'homme, il doit voir, Béhémet. L'homme, il doit voir que ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est seulement pour pouvoir être Marichapo. Ken tarshov le galutenu. Ouais. Lahem verichapo kotam adorot. Kidola marichapo. Hachem, à chaque moment, il est patient. Ken tarshov le galutenu. Ça aussi doit réfléchir maintenant à notre exil. Aïdé aromaim. ולבל תאמר כמה ימים ושנים משיב חמתו מעל מלכות דרומי ואנחנו בגלות על לעולם יאריך להם אפו כי יאריך אפו אפיים הוא יודע תדע כי לבסוף ישלם להם כפעלם. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est déjà nous, on a fait des petites erreurs, on a supporté 2 ans d'exil, 2000 ans d'exil, 1953 ans d'exil. Pourquoi? Pour qui? Bon, on n'a pas été gentils entre nous. Tov, on aime Hachem, Boré Olam, Shtabar Shem Olahad. Il y a des parents hier, ils sont perdus, ils ont dit merci à Kadosh Baruch Hu. Il y a un enfant qui est mort, le père a dit que son fils il est en train de mourir, il disait Hachem, je t'aime, Shtabar Shemo. C'est pas humain d'entendre des choses pareilles. C'est le Ham Israël. Si déjà nous, on a fait des péchés, et on prend 1950 ans d'exil, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer aux Romains? Qu'est-ce qui va se passer à l'Amérique? Qu'est-ce qui va se passer à l'islam? Qu'est-ce que tous ceux-là qui ont blasphémé à Kadosh Baruch Hu qui va laisser passer? Nous, on n'est pas les euros qu'on doit défendre Dieu. Dieu peut se défendre tout seul. Mais une chose que c'est, sache, 1000 ans. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'Hachem il a donné 1000 ans d'attente. Il a donné 2000 ans d'attente, mais à la fin, il va les faire payer. Ou yodea teda ki le basof yeshalem lahem ke pa'alam ou ke masi yadehem veigalenu. Et Dieu, il va nous récompenser, il va nous dévoiler, et il va nous délivrer. Viyoshienu, ki erech hapayim gadolu. La même façon que Dieu, il a su être patient pour punir, Dieu, il va savoir être patient pour pouvoir nous dévoiler. Ah beharit ayamim, poked avonod rishonim, uma'ei kademunu achamecha klenu meod. Et à la fin du temps, Kadosh Baruch Hu, il va faire payer à chacun, à tous les goïms, leurs fautes, leur méchanceté qu'ils ont eu envers nous. Et que Kadosh Baruch Hu, même si ça prend du temps, nous avons la Emouna chez les mains. Que Kadosh Baruch Hu, il nous donne la récompense. La même façon que Dieu a su être 1600 ans patient avant de punir, pareil à Kadosh Baruch Hu, il est éman, et on le choisit, et on a confiance en lui, qui va nous apporter Geoula chez les mains, Bimhera Beyamenu, à très court terme.